Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Pour ce point météo, nous allons parler du temps qu'il va faire la semaine prochaine. Au programme de notre semaine prochaine, c'est un temps ensoleillé qui nous attend, mais surtout sec et chaud. En effet, une nouvelle canicule est prévue la semaine prochaine. Elle sera plus durable que la canicule de la semaine dernière, c'est-à-dire que la canicule de la semaine prochaine devrait durer entre 4 et 8 jours, avec des températures de 36 à 40 degrés, voire 41 localement. Euh, la canicule de la semaine dernière, elle n'a duré que 3-4 jours, donc ça va, mais on va encore plus morfler, hein, je pense, la semaine prochaine. Donc voilà, pensez à bien vous hydrater, c'est surtout important de s'hydrater. Euh, voilà, donc la quantité d'eau recommandée à chaque canicule ou à chaque période de forte chaleur est de 1,5 litre d'eau par jour, vous le savez très bien. Et, euh, et voilà. Et pour éviter les coups de chaleur, hein, mettez un chapeau ou une casquette ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Euh, Bon, trêve de blablaterie, c'est parti, on va partir tout de suite hein, pour cette vidéo, pour ce point météo. Alors, avant de commencer, il y aura un point météo qui sera fait sur l'ouragan Isaias, qui menace de frapper la Floride dans les prochaines heures. Et la Floride, qui est déjà bien meurtrie par le Covid-19, va malheureusement être frappée par un ouragan, l'ouragan Isaias, hein, qui a donné des pluies torrentielles hein, sur le Bahamas. Il y a donc voilà, voilà, très bien. Euh, donc, on peut tout de suite commencer hein, ce point météo. Donc déjà, aujourd'hui, on a un temps qui est, on va pas dire ensoleillé, mais qui est plutôt couvert hein, sur l'ensemble du pays. Pour demain, ça pourra se couvrir un petit peu en allant sur, sur le sud-ouest. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi. Le début de semaine, lundi et mardi, devrait être plutôt de saison. C'est-à-dire que sur le nord, les températures devraient être enregistrées entre 24 et 25 degrés, et ce jusqu'à jeudi. Parce qu'à partir de jeudi, ça va commencer à chauffer. Et même à partir de mercredi, donc on aura 2 jours de forte douceur avant la nouvelle canicule de la semaine prochaine. Voilà donc. Surtout ce qui est inquiétant, c'est au niveau de la forêt. Parce que euh, on a vu qu'il y a eu beaucoup de feux de forêt qui se sont déclarés cette semaine. Et le temps sec qui est annoncé la semaine prochaine, ça va faire que renforcer les risques de feux de forêt. Donc soyez vigilants si vous habitez près de la forêt. Euh, voilà. Euh, et surtout, c'est pas vraiment bon aussi pour les sols, hein, les sols qui vont malheureusement manquer d'eau. Donc ça risquera aussi d'accentuer la sécheresse sur pas mal de départements. Voilà. Bon, on peut continuer. Donc mardi, donc il fera beau, il fera sec, il fera chaud. Ah, il fera chaud, je veux dire, ce sera de saison, entre 24 et 25 degrés. Voilà, mercredi, le temps devrait s'annoncer estival. Quand je dis estival, c'est au niveau des températures et aussi du soleil. Les températures devraient atteindre les 30 degrés, prémisse d'une vague de chaleur. Jeudi, le temps sera beau,
il fera chaud. Donc si vous pouvez aller à la plage, allez à la plage. Si vous pouvez, si vous n'êtes pas à la plage, si vous êtes loin de la plage, pensez à bien vous baigner, à prendre une petite piquette dans l'eau. Genre, je sais pas, dans votre piscine par exemple. Voilà. Vendredi, il fait là aussi très beau. Il n'y a rien à dire. Alors samedi, il pourrait y avoir quand même une petite perturbation qui pourra s'immiscer possiblement sur le sud-ouest du pays. Avec un temps couvert, de petites pluies. Et dimanche, le temps se gâtera aussi partout, notamment sur la moitié est du pays. Voilà. Très bien, on va passer maintenant au niveau des précipitations. Et ensuite, on terminera comme d'habitude les poteaux avec les températures. Je viens de me réveiller. Hein. Je viens de me réveiller. On me juge pas. J'arrive pas trop à parler ce matin. Mais je viens de me réveiller, c'est pour ça. Lol. Voilà, donc aujourd'hui il pourrait y avoir quelques petites précipitations possibles sur la moyenne vallée du Rhône, avec possiblement même un petit risque orageux, ponctuel, résiduel, voilà, sur le centre-est. Lundi, le temps pourra se gâter sur la moitié est du pays. Mardi, il fera beau, il n'y aura pas de pluie a priori. Bon, peut-être sur les récifs. Les récifs, putain, les reliefs. Oh, les reliefs, je suis trop bête. Les récifs, n'importe quoi. Jeudi fera aussi très beau. Avant l'arrivée d'une perturbation samedi par le sud-ouest du pays qui pourrait se prolonger jusque vers les Pays de la Loire et même la Bretagne. Avant de se décaler dimanche matin vers les régions centrales. Entre la région centre-Val de Loire et l'Île-de-France, pourrait aussi y avoir une petite partie de la Bourgogne-Franche-Comté qui pourrait être touchée par cette perturbation. Puis dimanche, dans l'après-midi, ça va se décaler vers l'est du pays. Voilà. On va maintenant passer au niveau des températures. Et là, attention, ça va chauffer. Alors déjà aujourd'hui, nous avons des températures qui sont plutôt de saison, on va pas se le mentir. Hein. Températures qui sont de 24 à 25 degrés hein, sur la plupart des régions. Sur la Méditerranée, il fait également très chaud. Hein, il fait plutôt très chaud, avec des températures de 32 à 34 degrés en règle générale. Voilà, ça va être le cas demain également sur la Méditerranée. Lundi, dans l'après-midi, il fera chaud sur la Méditerranée, plutôt doux, en allant vers la moitié ouest du pays, avec des températures de 23 à 24, 25 degrés. 25 degrés, donc voilà. Sur la Méditerranée, on devrait atteindre les 25 à 27 degrés, donc une petite baisse des températures sur la Méditerranée. Mardi, les températures vont commencer à remonter progressivement sur l'ensemble des régions, avec des températures de 24 à 27 degrés en règle générale. Sur la Méditerranée, nous devrions atteindre les 27 à 29 degrés. Et là, attention, mercredi, ça va chauffer. Regardez sur la Méditerranée, nous devrions atteindre des températures proches des 33 degrés. Par exemple, en allant sur les Bouches du Rhône et sur la plupart des régions, les températures devraient atteindre les 25 à 27 degrés. Donc les températures remontent progressivement à l'arrivée de cette vague de chaleur. Et là, voilà jeudi ce qui va se passer. Jeudi sur le sud-ouest,
On devrait atteindre des températures de 34 à 37 degrés, des températures caniculaires. Voilà, sur la Méditerranée, pareil, on devrait atteindre des températures assez fortes, des températures de 32 à 34 degrés. Sur les Pays de la Loire, on devrait atteindre aussi là, des températures de 30 à 32 degrés. Sur le Grand Est, on sera épargné par cette période de forte chaleur, avec des températures de 27 à 29 degrés. Il fera quand même très chaud malgré tout sur le Grand Est du pays. Voilà. Vendredi dans l'après-midi, et là, attention, ça va encore une nouvelle fois chauffer, mais vraiment très chauffer, puisque des températures assez intenses sont prévues sur le sud-ouest du pays, et en montant même jusque vers le sud des Pays de la Loire. Euh, des températures euh, très caniculaires hein, sur le sud-ouest. Des températures à 40, 41, 42 degrés sont attendues pour a priori vendredi, ce qui devrait être vendredi la journée la plus chaude de la semaine. Donc voilà, sur la Méditerranée, les températures devraient atteindre les 33 à 35 degrés. Et comme je l'ai dit, cette période de forte chaleur pourra même s'étendre hein, jusque vers le sud des Pays de la Loire, donc vers la Vendée, avec des températures à 36 degrés, par exemple à La Roche-sur-Yon. Il fera donc très chaud hein, sur le sud des Pays de la Loire et même sur l'ensemble des Pays de la Loire qui sera fortement touché. Hein. Les températures de 34 à 36 degrés sont attendues dans cette région. Le Grand Est devrait être encore une fois épargné hein, par cette vague de chaleur pour le moment, puisqu'on devrait atteindre des températures de 27 à 29 degrés. Il fera donc moins chaud, mais il fera quand même chaud. Hein. Voilà. Samedi, les fortes chaleurs vont se diriger vers le bassin parisien et les régions centrales, avec des températures de 33 à 36 degrés. Sur le sud-ouest, ça devrait un peu se calmer, avec des températures de 26 à 27 degrés. Sur la Méditerranée, on devrait avoir des températures qui devraient atteindre les 34 à 36 degrés. Donc voilà, les Pays de la Loire devraient être encore une fois touchés par cette forte chaleur, par cette canicule, avec des températures de 32 à 36 degrés. Mais c'est pas terminé dimanche. On aura encore les traces de cette canicule sur la Méditerranée avec des températures de 32 à 36 degrés. Sinon, sur la plupart des régions, ça devrait beaucoup se calmer. On aura encore de très fortes chaleurs, hein, par exemple hein, sur la Vendée et sur la Loire-Atlantique avec des températures de 30 à 32 degrés prévues. Voilà. Et par contre, c'est une accalmie temporaire parce qu'à partir de lundi, sur le sud-ouest, nouvelle période de forte chaleur avec des températures qui devraient atteindre les 32 à 36 degrés en règle générale. Et ensuite, ces fortes chaleurs devraient se diriger vers les Pays de la Loire avec des températures de 33 à 34 degrés. Vraiment, hein, des Pays de la Loire jusque vers les régions centrales. Ça devrait être très chaud mardi de la semaine d'après. Et sur la moitié sud aussi, hein, ça devrait être très chaud, puisqu'on attendrait apparemment des températures de 32 à 34, voire 35 degrés sur la Méditerranée notamment. Et voilà. Bon, bah écoutez, on va se le laisser ici pour ce point météo. Hein, voilà. Euh, je reviendrai vers vous très prochainement pour une carte de vigilance météorologique concernant la canicule de la semaine prochaine. Moi, je vous laisse ici, puis on se retrouve. Euh, je sais pas, peut-être tout à l'heure, peut-être la prochaine fois. Bah, tout à l'heure, pardon. On se retrouve tout à l'heure pour le point météo sur l'ouragan Isaias qui menace de frapper la Floride dans les prochaines heures. Sur ce, on se laisse ici et à tout à l'heure pour le nouveau point météo sur l'ouragan Isaias.